Bonjour très chers élèves. Aujourd'hui, je vous propose une leçon qui a pour titre expression de la condition. Dans un premier temps, je vais vous donner une petite définition de ce que c'est que l'expression de la condition. L'expression de la condition, c'est l'hypothèse qui permet à une action de se réaliser. Donc pour cela, j'ai choisi plusieurs expressions et je commence par l'expression ou la conjonction si. Donc je vais lire les 3 phrases de suite, après je m'arrêterai à chaque phrase. Si j'ai de l'argent, je partirai en vacances. Si j'avais de l'argent, je partirais en vacances. Si j'avais eu de l'argent, je serais parti en vacances. Donc je reviens à la première phrase. Elle est introduite par la conjonction si j'ai de l'argent, je partirai en vacances. Là, vous avez l'auxiliaire avoir au présent et là, vous avez le verbe partir au futur. Donc les deux segments de phrase. Si je n'ai pas d'argent, je ne partirai pas en vacances. Donc alors pour pouvoir réaliser cette proposition, donc je dois avoir de l'argent. Et là vous avez si plus présent plus futur. Deuxième emploi, vous avez dans la deuxième phrase, alors la conjonction si qui introduit la phrase, ou qui introduit la phrase où il y a la condition. Si j'avais de l'argent, je partirais en vacances. Là vous avez l'auxiliaire avoir à l'imparfait, et là vous avez le verbe partir au conditionnel présent. Donc là, j'aurai si plus imparfait plus conditionnel présent. Troisième phrase, toujours introduite par la conjonction si. Si j'avais eu de l'argent, je serais parti en vacances. Donc là, vous avez l'auxiliaire avoir au plus que parfait. Et là, vous avez le verbe partir au conditionnel passé. C'est-à-dire, je dois avoir si plus que parfait plus conditionnel passé. Alors là, je vais ouvrir une petite parenthèse. Très chers élèves, vous devez connaître votre conjugaison par cœur. Vous devez savoir conjuguer le futur, l'imparfait, le plus que parfait, le conditionnel présent et le conditionnel passé. Pourquoi? Pour pouvoir arriver à faire des phrases où il y aura la condition. Donc je passe au deuxième mode, le conditionnel. J'ai choisi 2 expressions, au cas où et dans le cas où. Alors l'exemple, au cas où tu ne pourrais pas venir, préviens-moi. Donc si tu ne peux pas venir, tu dois me prévenir. Donc là, vous avez au cas où plus conditionnel présent. Je passe au subjonctif. J'ai choisi 4 expressions, à condition que, à moins que, pourvu que, en supposant que. Bien sûr qu'elles introduisent la condition. Donc je vais lire les 4 exemples, comme tout à l'heure. Je te prête mon livre à condition que tu le rendes demain. Je viendrai chez toi ce soir à moins que tu sortes. Il comprend tout pourvu qu'on lui parle lentement. En supposant que tous nos amis viennent, nous serons 10 à table. Donc je reviens au premier exemple. Vous remarquez qu'il y a des mots qui sont écrits en gras, noir, et il y a d'autres qui sont écrits en rouge. Donc là, je te prête mon livre à condition que tu le rendes demain. Qui est-ce qui va prêter? C'est je. Et qui est-ce qui va rendre? C'est tu. Donc là, on a 2 sujets différents. Et vous avez la deuxième proposition, elle est introduite par à condition que. Et le verbe, c'est quel verbe? C'est le verbe rendre. Ici, il est conjugué au subjonctif. Donc là, pour exprimer la condition avec le moyen à condition que, donc je dois avoir 2 sujets différents. C'est-à-dire le sujet de la principale n'est pas celui de la subordonnée. Et à condition que plus un verbe au subjonctif. Deuxième phrase. Je viendrai chez toi ce soir à moins que tu sortes. Donc là, vous remarquez toujours la même chose. Le verbe de la principale n'est pas le même que celui de la subordonnée. Là, on a je, là, on a tu. Je viendrai chez toi ce soir à moins que tu sortes. Donc, je vais venir chez toi à moins que tu sortes. Là, vous avez introduit, donc la condition est introduite par à moins que, et là, vous avez le subjonctif. Et toujours 2 sujets différents. Il comprend tout pourvu qu'on lui parle lentement. Donc là, toujours les sujets différents. Là, de la principale, c'est il. La subordonnée, c'est on. Il comprend tout pourvu qu'on lui parle lentement.
Donc si on ne lui parle pas lentement, il ne va rien comprendre. Mais pour qu'il nous comprenne, on doit lui parler lentement. Introduite par pourvu que. Sujet différent et le verbe parler qui est ici au subjonctif. Quatrième exemple, en supposant que tous nos amis viennent, nous serons 10 à table. Donc, le subordonnant qui introduit la condition en supposant que. Sujet, vous avez tous nos amis, premier sujet. Nous, deuxième sujet. Le verbe venir au subjonctif. Nous serons 10 à table. Donc là, pour conclure sur le subjonctif, alors toutes ces expressions sont plus le subjonctif. Je passe au mot d'infinitif. J'ai choisi deux expressions, à condition de, à moins de. On peut entrer à condition d'avoir une autorisation. On ne peut pas entrer à moins d'avoir une autorisation. Alors, je reprends la première phrase. On peut entrer à condition d'avoir. Donc, la condition introduite par à condition de, plus verbe à l'infinitif. On ne peut pas entrer si on n'a pas d'autorisation. Donc, le fait d'entrer exige qu'on ait une autorisation. Donc, à condition de plus infinitif, à moins de plus infinitif. J'ai prévu aussi pour compléter mon cours 2 petits exercices. Le premier a pour consigne compléter avec si ou au cas où. Et le deuxième, c'est à mettre les verbes entre parenthèses au mot et au temps voulu. Et vous avez aussi sur votre manuel passerelle, les pages 159-160, il y a plus d'exercices qui pourront vous aider. Alors je vous remercie et à bientôt.